Bienvenue dans Esprit Solidaire. Nous sommes à l'entrée du Palais des Nations avec notre invité Raphaël Morgantini. Raphaël, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du CETIM. On va parler avec vous d'une toute nouvelle publication. Avant cela, le CETIM, c'est une ancienne association genevoise encore très active. Oui, le CETIM, le Centre Europe Tiers-Monde, a été fondé en 1970. Nous sommes une organisation un peu spéciale, presque unique, j'oserais dire, dans le sens où nous sommes à la fois un centre de recherche et d'action sur les relations Nord-Sud pour la promotion de la solidarité internationale, mais aussi une maison d'édition et une organisation active à l'ONU pour la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, le droit au développement en particulier. Et nous jouons un rôle d'interface pour accompagner et relayer les revendications des mouvements sociaux dans les instances internationales. Alors, les locaux du CETIM sont situés dans le quartier des Paquis. On verra ça dans un reportage dans quelques instants. Si on est ici au Palais des Nations, c'est parce que c'est un endroit dans lequel vous travaillez également. Vous êtes en fait le porte-parole de cette ONG ? Oui, en fait, je suis le représentant du CETIM au sein des Nations Unies et plus en particulier du Conseil des droits de l'homme qui siège ici à Genève. Alors vous en parliez, le CETIM, une des grandes activités, l'édition. Il y a, je crois, plus de 150 publications à l'actif du CETIM. La toute nouvelle s'appelle Les Lendemains Solidaires. Nous, ça résonne bien avec l'émission qui s'appelle Esprit Solidaire. Oui. C'est quoi les Lendemains Solidaires ? Nous avons besoin de débats de fond sur l'avenir de nos sociétés, de notre monde. Et c'est justement la raison pour laquelle on a décidé de se lancer dans ce projet qui était en fait prévu et souhaité depuis longtemps par notre organisation. Alors, l'objectif essentiel de cette revue est de participer au débat sur les questions de mal développement et essayer humblement de contribuer à la création d'un savoir critique qui est nécessaire aujourd'hui dans toutes les dynamiques pour changer le monde. Alors on va voir comment justement cette revue Les Lendemains Solidaires est conçue, comment ça se fabrique en coulisses, comment vous la préparez, et puis on se retrouve juste après. Dans le quartier des Paquis, le Centre Europe Tiers-Monde occupe un discret bureau. Bonjour, bienvenue. Depuis 1970, le CETIM a publié des dizaines de publications et de livres. Aujourd'hui, séance de travail pour l'équipe à l'occasion d'une nouvelle publication exclusivement digitale. Vraiment, Lendemain Solidaire, c'est une revue qui veut vulgariser, rendre accessible au plus grand nombre des thématiques extrêmement parfois compliquées, qui touchent le développement et le mal développement. On a 3 formes de contribution et c'est ça l'originalité. 1, ce sont des gens qui sont vraiment des mouvements sociaux du terrain, qui sont en lutte et ils savent de quoi ils parlent. 2, des académiciens, académiciennes, mais on vulgarise le propos pour qu'il soit accessible. Et 3, ce sont des personnes qui sont experts des mécanismes de l'ONU comme des hauts rapporteurs. Par cette revue-là, on essaye en tout cas de toucher donc à la fois des peuples, des citoyens, mais pas seulement, aussi des académiciens, des institutions où des décisions se prennent. La revue digitale Lendemain Solidaire prône un autre développement et entend ouvrir le débat. Le premier numéro était consacré aux systèmes alimentaires. Cette publication se dispense d'un rédacteur en chef et tout se décide en comité, l'important étant de donner le point de vue de ceux que l'on entend peu dans les médias. Les représentants des mouvements sociaux sur le terrain, sur différents continents, pour apporter un éclairage, disons, du point de vue du Sud. Du bureau des Paquis au Palais des Nations, il n'y a qu'un pas et le CETIM compte sur ses relais auprès des institutions internationales. Notre action et les efforts qu'on développe à l'ONU ne restent pas confinés à cette enceinte, mais peuvent avoir un impact réel sur le terrain où les violations se passent. Une revue, c'est aussi une mise en page et les illustrations sont réalisées en partie au Venezuela. Nous aimons beaucoup le travail et l'approche du CETIM, car bien qu'il soit à Genève et qu'il travaille de très près, par exemple avec les Nations Unies, il a toujours l'œil sur les luttes d'en bas, sur les luttes des travailleurs, des paysans, des peuples indigènes. Le travail éditorial est l'affaire de l'équipe d'encadrement qui reçoit les articles, les révise et nous envoie toutes ses contributions. Avec cela,
Nous essayons de voir quel est le point central du dessin, ce qui peut être illustré et en même temps compléter l'article. Nous donnons quelques indications aux illustrateurs, mais nous leur laissons une certaine liberté. Les gens peuvent s'abonner directement sur le site lendemainsolidaire.org. Elle paraît 3 fois par année et ça coûte que 20 francs ou 20 €. Et certains articles sont accessibles en libre accès. Raphaël Morgantini, on vous a vu dans le reportage, hein, vous faites partie du comité de rédaction de cette revue Les Lendemains Solidaires. Ici, quand vous travaillez à l'ONU, puisque vous êtes aussi porte-parole, ce sont des sources d'inspiration pour les futurs dossiers que vous trouvez là? Oui, bien entendu. Ici à l'ONU, on travaille sur différents sujets qui après seront aussi traités dans les différents numéros de la revue. Nous sommes engagés dans différents dossiers. Par exemple, on travaille depuis 30 ans sur les droits des paysans. En 2018, l'ONU a adopté une déclaration sur les droits des paysans dont le CETIM a longuement et fortement contribué. Là, c'est important que les ONG aient la parole pour qu'il n'y ait pas simplement que les États qui s'expriment lors des discussions? Oui, bien entendu. Nous avons la chance d'avoir ces espaces ici à l'ONU qui nous permettent, à nous, ONG avec le statut reconnu de l'ONU, d'y participer et d'accompagner aussi les mouvements sociaux, les victimes, les titulaires de droits à participer aux différentes conférences, aux négociations sur les différents, sur l'élaboration de nouvelles normes de droit international par exemple. Quels sont les rapports que vous avez, vous, porte-parole du CETIM, avec les autres ONG qui sont ici? Pour le CETIM, le travail de réseau est primordial et du coup aussi les collaborations avec différentes ONG qui travaillent sur les mêmes dossiers du CETIM, disons. Néanmoins, le CETIM privilégie toujours le travail avec les mouvements sociaux. Pourquoi? Essentiellement parce que pour nous, les mouvements sociaux sont les acteurs sur le devant de la scène, là où les violations des droits humains se passent, là où la lutte sociale se développe. C'est la raison pour laquelle on privilégie l'action avec les mouvements sociaux plus qu'avec les ONG. Et on voit comment une association genevoise peut ici se faire entendre parmi les autres ONG ici au Palais des Nations. Merci beaucoup Raphaël Morgantini d'avoir été avec nous. Je rappelle, les Lendemains Solidaires, on peut s'abonner sur le site internet du CETIM. Hein. Oui, c'est exact et j'invite vraiment toute personne qui s'intéresse et est sensible à ce genre de débat à s'inscrire et à participer au débat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Esprit Solidaire.